Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on a décidé de confectionner des petits jouets pour vos animaux de compagnie. Donc je suis partie du livre de marionnettes, Je couds pour mes animaux. Et donc j'ai déjà fait un petit comment on appelle ça? Un petit test. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit jouet pour chat et un os pour chien. Donc pour tout ça, on va avoir besoin de différentes choses. Je suis partie sur des chutes de tissu que j'avais à la maison. Donc je les ai toutes assemblées ensemble, comme la dernière fois sur le dernier tuto de la pochette à aiguille. L'idée, c'est vraiment d'optimiser un maximum les chutes. J'avais pas d'herbe à chat, donc je suis partie sur du foin. Mais idéalement, effectivement, de l'herbe à chat serait super bien pour exciter un peu les animaux, pour qu'ils puissent justement jouer avec. De la ouate. Selon le type de chien, on peut aussi utiliser des chutes de tissu pour embourrer. Mais certains chiens, pour le coup, défoncent tellement leurs jouets que vous en avez partout, donc la ouate, c'est peut-être mieux quand même. Des petits rubans pour la tête de chat, en fait. Donc n'importe quoi. Hein. J'ai pris une petite clochette. Les clochettes, je les récupère sur les lapins de Pâques de la marque qu'on connaît bien, Doré. Voilà. Et donc, le patron. Alors, on va commencer par la tête de chat. Donc, j'ai pris mes 2 chutes de tissu. Celle-ci aussi, c'était une chute. Hein. Au départ, c'était un masque qui était préformé simplement, que j'ai récupéré puisque je m'en sers plus. Donc, je prends mon patron de la tête de chat. Donc, soit vous pouvez tout simplement relever le format à la main, hein, parce que c'est pas très, ça reste comme un demi-cercle avec 2 triangles finalement. Soit vous tapez sur Google coloriage enfant, chat, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose. Et ensuite, je vais venir, avec mon crayon qui s'efface au fer à repasser, recopier ma tête de chat. Voilà. Donc là, j'ai recopié ma tête de chat. Je vais venir fixer toutes mes petites attaches. Donc ça, c'est un petit bout de biais. Je trouvais rigolo l'idée qu'on puisse finalement l'accrocher comme ça ou même jouer comme ça avec le chat. Hein. Voilà. Donc là, je vais venir l'attacher endroit contre endroit contre la tête de chat et je vais venir faire une piqûre juste ici. Donc on va accrocher tout et après, on viendra coudre. Voilà. Et tous les petits rubans, bah, c'est pareil. En fait, je vais venir les accrocher ici, sur le bas de la tête de chat, pour qu'ensuite, une fois retourné, ça donne ça. Voilà. Donc tout ce qui est ruban et petites cordelettes qui ont tendance à s'effilocher, on prend le briquet et on passe un petit coup de lame très rapidement dessus. Donc là, je vais fixer tous mes petits bouts. Et après, on prend la longueur qu'on a envie. Hein. On peut prendre grand, plus petit, peu importe. Hein. Voilà. Voilà. On va continuer sous la machine. Alors là, je vais venir fixer donc mon petit bout de biais pour faire la petite accroche. J'ai fait un petit trait de continuité simplement pour me faire un repère. Et donc là, je vais passer sous la machine. Donc je me mets à quelques millimètres après le trait, hein, pour bien que tout soit pris en même temps. Et je démarre avec un point d'arrêt. Voilà. Et je finis avec un point d'arrêt aussi, hein, bien sûr. J'enlève les petits fils dessus-dessous, hop. Et je viens refaire la même chose avec les rubans qui sont de ce côté. Donc, je me place sous la machine. Je prends les autres aussi. Hop, je les coince tous.
Après, j'en ai mis plusieurs, hein. On n'est pas obligé d'en mettre, enfin, ou en mettre plus, ou mettre d'autres choses, peu importe. Hein. Et là, pareil, je commence avec un point d'arrêt. Et pour bien fixer le tout, on peut insister un petit peu sur la couture. Hop, je vais remettre celui-ci qui s'était sauvé. Voilà. Donc, je coupe les fils. Hop. Et du coup, quand on rabat tout, en fait, on va se retrouver avec notre tête de chat comme ça. Donc maintenant, je vais venir découper à 1 cm tout autour de ma tête de chat. Donc, si on n'est pas très à l'aise, hein, on prend une règle et un stylo et on peut marquer son 1 cm. Tout simplement. Alors, j'ai pas de règle sous la main, mais 1 cm, ça fait à peu près ça. Et tout autour. Et ensuite, on coupe sur la ligne du 1 cm. Donc là, je vais couper directement. Je coupe le surplus du biais. Voilà. Donc là, j'ai ma tête de chat. Donc maintenant, je vais venir coincer tous ces petits bouts à l'intérieur. Donc, hop, comme ça. On va tenter de les coincer avec une aiguille, peut-être. Voilà. Et je vais venir positionner ma tête de chat endroit contre endroit sur l'autre morceau de tissu. Comme ça. Donc on fait attention que le biais, la petite attache avec le biais soit bien à l'intérieur et que tous les petits cordons, pareil, soient bien au milieu pour pas qu'on les prenne dans la couture qui sera sur le côté. Donc, je vais mettre quelques épingles pour tenir le tout. Voilà. Et ici, on va venir coudre tout autour en laissant une ouverture. Donc l'ouverture, on va plutôt la laisser sur le côté parce qu'avec les rubans qui sont en bas et la petite attache qui sont en haut, c'est un peu plus, on se complique un peu plus la vie. Donc on va venir faire l'ouverture ici. Donc je vais coudre à partir de ce trait ici, tout autour du chat, jusqu'au trait d'ici. Alors, une fois que j'ai tout épinglé, je vais venir donc positionner mon aiguille sur mon tissu, à peu près à 1 cm du bord, puisqu'on était parti sur une valeur de couture d'1 cm. Après, vous pouvez faire plus grand, plus petit, peu importe. Et donc, je démarre avec un point d'arrêt. Et là, je vais venir coudre tout autour. Donc, on peut y aller vraiment doucement, hein, puisque dans les arrondis, ça peut être un peu plus difficile. Donc, on accompagne bien son tissu. Et on n'oublie pas, quand on arrive dans un angle ou dans une pointe, on plante son aiguille à l'intérieur, on lève le pied presseur et on tourne. Encore un petit peu. Alors ici, je vais venir coudre finalement sur la piqûre qui est ici, comme ça elle ne se verra pas de l'autre côté.
contourne. Et là, quand je vais arriver donc à la fin, on n'oublie pas de s'arrêter au trait. Pour pas oublier de s'arrêter, parce que parfois on est tellement lancé que finalement on continue, faites des petits repères. Hop, donc là j'ai fini. Je vais pouvoir couper tous les fils. Voilà. Et donc là je vais venir couper donc, au bord de mon tissu orange pour revenir faire la tête de chat sur l'autre côté, sur l'autre tissu. Voilà, donc j'ai enlevé le surplus de tissu. Maintenant, je fais exprès de le faire en 2 fois. Je vais venir couper assez proche du bord, à quelques millimètres. Et ici, je vais laisser quand même suffisamment large pour qu'on puisse rentrer après la couture à l'intérieur. Donc, au niveau des pointes, je viens bien couper à ras de la pointe sans toucher la pointe. Là, je coupe assez près. Alors, il y a plus d'épaisseur ici, donc forcément, c'est un peu plus difficile. On fait attention de ne pas se couper les doigts. Voilà. Et donc, dans tous les petits angles ici, on va venir faire des petites encoches. Comme avec la pointe, hein, au plus proche de la couture, sans couper la couture. Et on continue tout autour à couper assez proche. Donc j'ai fait exprès de le faire en 2 fois pour bien faire voir qu'on coupe proche tout autour du chat, mais pas au niveau de l'encoche ici, puisque ici on aura besoin de retourner et d'avoir suffisamment de matière pour venir faire une fermeture propre. Donc là maintenant on n'a plus qu'à retourner. Alors on fait attention, hein, moi j'ai mis une épingle à l'intérieur pour coincer les rubans. Donc je vais venir d'abord enlever l'épingle et après retourner. Donc là, je retourne, je vais bien chercher mes angles d'oreilles de chat pour les ressortir. Et ensuite, je ressors tout le reste. Donc, le trou est un peu petit, donc forcément, c'est un petit peu plus difficile, mais ça se fait. Faites juste attention quand vous faites votre contour de ne pas faire un trou trop petit. Sinon, vous allez vous en voir pour enlever tout ce qui est, toute l'épaisseur et tout ce qui est ruban aussi, qui sont forcément plus gros à l'intérieur. Donc, hop, on sort bien toutes les coutures. Donc, s'il reste un petit coup de crayon comme ici, c'est pas grave, ça partira avec le fer à repasser, ou pour le coup, ce sera coincé à l'intérieur, donc c'est pas du tout gênant. Et là, je vais venir avec mon aiguille chercher les pointes, en faisant attention de ne pas faire sortir les fibres de tissu, hein. On fait bien attention, on y va doucement. Voilà. Donc là, la première partie est faite. Alors maintenant qu'on a fini de coudre notre tête de chat, on fera le rembourrage après, en même temps que l'os. L'os. Donc pour faire l'os, on va... Donc j'avais déjà préparé, hein, j'ai assemblé tous mes morceaux de tissu. On va mettre les morceaux de tissu endroit contre endroit. Donc dans le sens que vous voulez, comme vous voulez, il n'y a aucune importance. Et on va venir positionner l'os, j'y arrive pas, sur les tissus et on va venir l'épingler comme un patron, hein. C'est exactement pareil que le principe d'un patron de vêtements ou d'autres choses. Et donc là, j'épingle un petit peu. Donc 2 solutions. Soit je découpe tout autour en laissant une valeur de couture de 1 cm, soit je marque avec mon crayon et après je couperai pareil avec mes valeurs de 1 cm.
Donc moi je préfère faire avec le stylo là pour le coup, comme ça c'est plus visible pour vous. Voilà. J'enlève mes épingles du patron et je viens fixer mes épingles, les tissus avec les épingles hein, quand même, hein, pour que ça tienne bien partout. Voilà. Voilà. C'était pas l'idée du siècle, hein, le violet sur le violet, mais bon. Et donc là maintenant, je peux soit découper à 1 cm du tour de mon patron, soit je peux venir carrément coudre d'abord et puis je découperai après. On peut faire ça aussi. Donc là, je vais venir plutôt coudre et on découpera après. Donc avant de démarrer pour coudre, je vais venir faire ma petite encoche. Donc je vais commencer à coudre ici, je vais faire tout le tour et je vais m'arrêter ici. Donc je vais aussi, juste pour vous faire voir, prendre ma valeur de couture qui est ici et donc en fait je vais venir coudre au niveau de ma valeur de couture. Donc je prends mes 1 cm de valeur de couture pour coudre. Donc, hop, on démarre. Et donc je vais venir coudre sur ma ligne ici de départ, hein, ma ligne de patron. Je démarre avec un point d'arrêt. Parfois dans les arrondis, on a besoin de lever un petit peu le pied presseur. Donc n'oubliez pas de planter l'aiguille. Hein. Donc, quand on arrive dans la pointe de l'os ici, on plante son aiguille pour tourner. Quand on fait des rajouts de tissu comme ça, on ouvre bien ses coutures pour pas que ça fasse trop d'épaisseur ensuite sur les bords de coupe et de couture. J'accompagne mon tissu pour tourner en même temps que mon aiguille, elle pique. Donc là, j'arrive au bout. Donc j'oublie pas de faire mon point d'arrêt. J'enlève les fils. Je vais venir enlever toutes les épingles qui restent, que je n'avais pas enlevées. Et là, je vais venir couper tout autour de l'os. Donc je coupe assez proche de la couture. Par contre, au niveau de l'ouverture, je fais une ouverture plus grande, une valeur de couture plus grande. Donc
Donc là, dans la pointe, hein, j'essaye d'aller assez proche de l'angle de la pointe. Donc, je reviendrai dans l'autre sens après. Donc, assez proche de la pointe, mais sans couper la couture. Sinon, ça va tout ouvrir et vous serez obligé de recommencer. Voilà, je vais venir faire des petites encoches dans les angles pour que quand je retourne mon tissu, les angles ressortent bien. Dans les pointes, pareil. Voilà. Il y a encore une aiguille. Hop. Et donc là, je vais venir retourner l'os. Je rentre à l'intérieur et je retourne toutes les petites parties des extrémités en premier. Donc une fois que j'ai retourné, je réaplatis bien partout. S'il y a des endroits qui ne sont pas très bien retournés, je vais les retourner mieux. Avec une aiguille ou avec les doigts directement à l'intérieur, n'importe. On peut mettre un petit coup de fer à repasser pour aplatir le tout aussi. Voilà. Donc arrivé à cette étape-là, on va venir faire du rembourrage. Alors, je ne vais pas tout rembourrer parce que c'est très long à rembourrer. Donc je vais vous faire voir une première partie et après on passera sur les autres. Ici, qui reste à refermer. Donc je prends ma ouate, je la dédouble. Donc je prends mon ouverture de chat et je vais venir rentrer à l'intérieur ma ouate. Donc je vais venir d'abord coincer ma ouate dans les oreilles. Et ensuite, je ferai l'intérieur du corps. On va pas la mettre tout de suite. La cloche, on rembourre un peu avant, tout autour, et on la mettra après. Donc là, je vais coincer ma cloche dedans. Bon, elle est un peu grosse, celle-ci, mais peu importe la taille, c'est pas tellement gênant. Elle fera plus de bruit pour le coup. Et je vais venir mettre un peu de foin. Alors, idéalement, il faudrait prendre de l'herbe à chat, même de l'herbe du jardin, en fait, ça suffit. Vous prenez, vous ramassez un bout d'herbe, vous le faites sécher avant, et après, vous le mettez à l'intérieur. Donc là, je mets mon foin à l'intérieur. Ça se trouve, ça fait la même chose avec le foin. J'en ai aucune idée pour le coup. Moi, j'ai pas de chat ni de chien, donc je sais pas trop. Et on remet de la bourre en fait. On va remplir la bourre pour que ça fasse cet effet-là en fait. Voilà. Donc là, on va passer au chien. Au chien à l'os. Donc pareil, je vais venir rembourrer les deux extrémités avant.
Donc c'est pareil, je vais mettre un peu de point. Je sais pas si ça fait le même effet chez les chiens que les chats. Donc je continue à rembourrer tout le long, je rembourre l'intérieur des extrémités en premier et ensuite je viens finir de remplir ici. Donc là on va s'arrêter là pour ce rembourrage là et on va prendre les deux autres que j'avais déjà préparés pour vous faire voir, on va venir les finir. Donc je vais enlever les épingles pour vous faire voir que donc, ma couture elle est à l'intérieur, je vais venir coincer les tissus les uns contre les autres. Je vais les épingler pour qu'ils tiennent bien. Donc on essaye de se mettre bien bord à bord, hein, le plus possible. Donc et hop, donc j'ai fait la même chose sur les deux, hein. Voilà. Donc deux possibilités, soit on fait un point à la main invisible comme dans l'une des précédentes vidéos, soit on va venir faire une petite couture juste ici pour fermer, très proche du bord de la tête du chat avec la machine. Donc là on va le faire avec la machine. Donc maintenant je vais venir passer sous la machine, donc je vais me mettre au bord de l'oreille en haut, le plus proche du bord du tissu pour venir fermer la piqûre. Donc je fais un point d'arrêt, hein. Donc là on est pas mal du tout, ça se cale plutôt bien. Hop. Et sur tout le long. Donc j'enlève les fils hein, qui traînent. Hop. Donc là, on voit bien que la piqûre, elle est juste au bord ici. D'ailleurs, elle est quasiment invisible. On la voit à peine. Et on va faire la même chose sur l'os. Donc sur la machine, avec l'épaisseur de la ouate qui est dans l'os, ça n'allait pas du tout. Celle-ci de machine, elle n'avait pas envie. Du coup, on va le faire à la main. Donc, n'hésitez pas à vous référer à la première vidéo qu'on avait faite sur le point invisible à la main, hein. C'est exactement la même chose. Hop. Donc, je prends... Donc, je viens faire une fois dans mon tissu d'extrait de bleu, une fois dans mon tissu rose de l'autre côté. Donc, je sais pas si vous allez bien voir parce que je suis un peu... je n'ai pas beaucoup de place. Voilà. Alors voilà, du coup, on a fini. Donc pour l'os, si vous faites une fermeture à la main, faites bien attention de bien serrer les poings, parce que sinon ce sera un petit peu trop facile pour jouer pour le chien, il va vite le déchiqueter et puis ben, vous serez bonne pour en refaire un, ou bon pour en refaire un. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.